Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage donc général dans cette partie et sentimental dans la partie, là dans le tas. Alors, bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, bien qu'il y a quand même un petit peu de sentimental, eh bien, s'ils veulent aller dans la deuxième partie, il y aura un lien dessous la vidéo, vous aurez qu'à cliquer dessus et puis vous intéresser directement dans la partie sentimentale. Alors, ici, on parle de printemps. Alors, le printemps, ben, on y est bientôt, hein, donc c'est le mois de mars, fin mars. Ou alors, soit ça représente donc la saison, le printemps, une renaissance. Renaissance, on parle de renaissance, d'une renaissance, ça peut être une renaissance, peut-être qu'il y a une renaissance dans votre vie, peut-être qu'il y a une forme de changement qui est en train de se faire ou qui va se faire. Le printemps peut représenter aussi quelqu'un donc qui est né au printemps, donc si vous connaissez quelqu'un qui est né au printemps et avec qui il est possible qu'il se passe certaines choses donc au printemps. Mais par rapport, eh bien, on vous parle de mensonges. On parle de mensonges, donc apparemment c'est quelqu'un qui est né au printemps qui va vous mentir. On parle de mensonges et que par rapport à des mensonges, vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à des personnes qui vous mentent et vous vous protégez aussi quant à des illusions, en rapport avec des illusions, des projections, peut-être qu'on vous fait miroiter certaines choses. Et donc vous vous protégez, que ce soit par des mensonges ou par des choses qu'on peut vous dire, qu'on peut vous déclencher. Et là on parle de projection, et on parle d'été. Alors il est possible qu'il y ait certaines choses qui vont arriver en été, des choses que vous allez voir. Peut-être que vous avez peut-être des projets pour l'été. C'est possible que vous vous projetez dans le futur. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce soit... vous avez peut-être des projets, mais ils sont illusoires. Et que ce sont des projets qui sont illusoires vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été, par contre. Donc, faites attention avec, aux personnes qui vous entourent, par rapport à des mensonges, par rapport à des choses qu'on vous fait miroiter. Parce que la carte de la projection, c'est un peu ça. Voir des choses, mais des choses qui ne sont pas positives quand même. Parce qu'on voit quand même un croissant de lune qui a moitié lumière, moitié ténèbres. Et puis on voit une espèce de brouillard. Donc pour moi, c'est pas des bonnes projections, c'est des mauvaises. C'est des choses, c'est un petit peu comme si on vous envoyait des mauvaises énergies, des choses comme ça. Là, on vous parle d'imprudence, on vous parle peut-être que on vous demande, faites attention, ne vous précipitez pas, attention à la précipitation qui peut déclencher une imprudence, peu importe le domaine, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Enfin, on parle d'imprudence parce que vous voulez aller trop vite, et vous voulez vous précipiter et que ça déclenche une imprudence, parce que peut-être vous êtes justement, vous voulez accélérer les choses, faire accélérer les choses, parce que il est possible que vous soyez dans la mélancolie, dans une situation de mélancolie, de déprime et de mélancolie. Et on parle de déprime et de mélancolie concernant une lettre, ou concernant des papiers. Il y a quelque chose qui vous brasse là. Et concernant ces lettres, ces papiers, eh bien, vous avez peut-être envie d'écrire à quelqu'un. Soit vous avez envie d'écrire à quelqu'un, ou alors vous allez recevoir quelque chose, une lettre, enfin quelque chose d'écrit. Et là, on parle de... Soit vous allez recevoir, soit vous allez envoyer à quelqu'un.
Et on parle de tentation, de sexualité. Vous êtes tenté, vous êtes attiré par quelqu'un au niveau sexuel. Donc du désir, quoi. Il n'y a rien de... On ne parle pas de sentiments, on parle que de sexualité. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de sentiments là. Il n'y a pas de sentiments, c'est de la déprime, de la mélancolie. Là, tentation, sexualité, tentation par rapport à de la sexualité. Et là, on vous parle d'une personne éventuellement, d'un retour, du retour d'une personne, du retour d'une situation, et que par rapport à ce retour, on vous parle de rétablissement. C'est comme si on vous dit, ben, ce qui arrive, ça va rétablir les choses dans le bon ordre. Enfin, je vous le souhaite. Là, on vous parle de secrets, donc il y a certaines choses peut-être que vous gardez en vous, des choses que vous ne dévoilez pas, des choses qui... Alors, soit vous avez des secrets, vous gardez des choses, des ressentis, des émotions, ou alors des choses que vous connaissez, des choses que vous savez et que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. Et par rapport à ces secrets, on parle de quelqu'un qui vit à la campagne, d'une personne éventuellement, soit c'est vous connaissez quelqu'un qui a des secrets qui vit à la campagne, ou alors c'est vous qui avez des secrets et qui vivez à la campagne. On parle de campagne et là on parle d'une personne du signe Sagittaire. Il est possible aussi que vous avez peut-être envie de partir en week-end ou en vacances à la campagne pour aller voir quelqu'un éventuellement du signe Sagittaire. Mais on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et que par rapport à ce choix, vous avez un choix à faire. On vous demande c'est à vous seul de prendre cette décision concernant une collaboration. C'est un rapport avec une collaboration. Donc, collaboration, on vous parle de faire éventuellement des compromis par rapport à cette collaboration. Là, on vous dit que on parle d'amour vrai, donc il est possible que vous ressentiez un amour vrai pour quelqu'un, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, quoi, pour les autres. On parle d'amour vrai, mais par rapport à cet amour vrai, on parle de... peut-être il est possible que vous soyez peut-être un petit peu trop sur les apparences. Un peu trop sur les apparences, vous vous attachez beaucoup d'importance peut-être aux apparences. On parle d'apparence et là on parle de pouvoir. Alors vous avez peut-être besoin de voir certaines choses, besoin de voir des... Alors besoin d'être, peut-être c'est un petit peu comme l'histoire dans la Bible de saint Thomas, qui a besoin de voir pour croire. Et là j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu pareil pour vous. Vous êtes sur les apparences, ou alors concernant un amour vrai, vous êtes trop sur les apparences. Et là on vous parle de pouvoir est possible, soit c'est une histoire avec une histoire de pouvoir. Ça peut être des pouvoirs du fait de quelqu'un qui a du pouvoir qui est haut placé. Ça peut être des pouvoirs le pouvoir de changer certaines choses, de faire des espèces de petits miracles, de la magie, le pouvoir de faire de la magie. Et là on parle de personnes qui ont le cœur brisé. On parle de pouvoir par rapport à une personne qui a le cœur brisé. Et par rapport à cette personne qui a le cœur brisé, on parle de nouvelle vie. De nouvelle vie, donc il est possible que il y a une nouvelle vie qui vous attend, possible, avec cette personne qui a le cœur brisé. Là, on parle d'impatience, donc au niveau professionnel, il est possible que vous ayez ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi à d'autres niveaux.
Il est possible que vous soyez dans l'impatience. Vous soyez dans l'impatience concernant des bénéfices. Ben, à l'heure actuelle, au niveau sentiment, au niveau professionnel, c'est pas trop le top. On parle, donc vous êtes impatient, vous vous impatientez. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent. Vous attendez des bénéfices concernant des chaînes de magasins. Des chaînes de magasins. Chaînes de magasins, c'est pas rien. Et par rapport aux chaînes de magasins, eh bien, on vous parle de refus. De refus, de réponse négative. Mais malgré cette réponse négative, eh bien, on vous parle de réussite. Donc, il est possible que vous ayez un refus concernant certains magasins, mais on vous dit que de toute façon, il y a quand même, on vous parle quand même de réussite. Donc les choses devraient pouvoir s'arranger. Réussite peut-être concernant l'impatience, ou réussite par rapport à des bénéfices. Ici, donc, on vous parle de printemps. Alors, le printemps, c'est donc du changement. Ça peut vous annoncer une renaissance, changement total. Ça peut annoncer aussi quelqu'un qui est né au printemps. Alors, on vous parle de quelqu'un éventuellement qui est né au printemps et on vous dit que, éventuellement, par rapport à cette personne, on vous parle de précipitation. Ça peut être lié au printemps, à quelqu'un qui est né au printemps, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est né au printemps, qui a trop tendance à se précipiter pour faire certaines choses. On parle de précipitation et d'imprudence concernant en rapport avec des secrets. En rapport avec des secrets et des choses cachées, des choses qu'on ne dit pas, que vous gardez pour vous. Concernant un amour vrai. Par rapport à un amour vrai, et par rapport à cet amour vrai, on parle d'impatience, vous êtes impatient. Impatient, peut-être que vous attendez justement le printemps pour aller voir quelqu'un éventuellement, puisqu'on parle d'impatience. Mais attention, parce que les précipitations ne sont pas une bonne chose là. Donc, quelque part, on vous demande de vous calmer un petit peu et de patienter un petit peu. Là, on parle de mensonges. Peut-être que vous devez encore découvrir certaines choses. Et puis, s'il y a des secrets, s'il y a des secrets, c'est sûr que ça n'ira pas, quoi. Il est possible aussi que ce soit des émotions, des sentiments que vous gardez en secret. Puisqu'on parle d'amour vrai. Là, donc, on vous parle de... Excusez-moi, je reviens là-dessus. On parle de mensonges. Donc, de mensonges autour de vous. Il y a des personnes qui vous mentent. Et ces mensonges vous dépriment. Ça vous déprime. C'est quelque chose qui vous déprime, qui... peut-être parce que ce sont des mensonges concernant quelqu'un que vous connaissez. Et du coup, on parle de mélancolie, de déprime. Ça peut vous rappeler peut-être quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, dans une autre vie. C'est quelque chose qui est peut-être en rapport. Ça peut vous rappeler certains souvenirs d'une autre vie. Donc de déprime et de mélancolie, c'est lié à des mensonges et on parle de quelqu'un qui vit à la campagne. Alors, ou alors, soit c'est pour vous, donc ces mensonges, des personnes autour de vous qui vous mentent et que cette attitude vous déprime et vous rend mélancolique. Ou alors c'est en rapport avec quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous avez un lien et on vous parle de déprime et de mélancolie du fait que vous voyez que des personnes, peut-être vis-à-vis d'une personne que vous connaissez, sont dans le mensonge. Et là, on parle de quelqu'un qui vit à la campagne. Donc, de quelqu'un qui vit à la campagne et que cette personne qui vit à la campagne est un petit peu trop sur les apparences, attache trop d'importance aux apparences. Et on parle d'apparence et de bénéfices. Là, c'est quand même un petit peu compliqué
Il est possible que concernant des bénéfices, on vous mente. Il est possible que vous attachez de l'importance aux apparences et aux apparences concernant des bénéfices. Il est possible, oui, qu'on vous mente par rapport à des bénéfices aussi. Là, on vous dit que vous vous protégez concernant des lettres, des papiers. Donc, vous craignez de recevoir des lettres ou des papiers du courrier, des papiers. Donc, vous vous protégez concernant des lettres ou des papiers. Et c'est en rapport avec une personne du signe Sagittaire. C'est en rapport avec une personne du signe Sagittaire, et que par rapport à cette personne du signe Sagittaire, on parle de pouvoir. Peut-être que cette personne, excusez-moi pour le bruit, peut-être que cette personne du signe Sagittaire a peut-être des pouvoirs, a peut-être un certain pouvoir. Elle a peut-être des pouvoirs, peut-être qu'elle est au courant, peut-être qu'elle ne le sait pas. On parle de pouvoir concernant une chaîne de magasins. Mais vous vous protégez en rapport avec des papiers. C'est quand même étrange. Donc de pouvoir et de chaîne de magasins, donc il est possible que une personne du signe Sagittaire ait certains pouvoirs concernant vos chaînes de magasins, et par rapport à cette personne, apparemment, vous vous protégez. Alors ici, on vous parle de projection, ce qui veut dire que soit c'est vous qui vous projetez dans le futur, en tout cas, ou alors on vous projette des choses, ou alors on vous projette des choses sur vous. On vous projette peut-être des énergies qui ne sont pas bonnes, puisque on voit quand même que dans cette carte, on voit quand même une lune, et puis il y a une espèce de brouillard, une lune qui est moitié noire et moitié blanc, jaune. Donc, parle de projection. Alors, soit vous êtes dans les illusions, de vous projeter en sachant que ces choses ne sont pas bien bonnes, ou alors on vous projette des choses négatives que vous remarquez peut-être pas. Et là, on parle de sexualité, de tentation, ce qui veut dire qu'on vous projette des énergies, on vous projette certaines choses qui vous donnent des envies sexuelles, envie de tentation. On vous projette des énergies qui vous déclenchent des désirs, des envies de sexualité. Et là, on vous parle de choix à faire. Deux choix à faire, vous avez un choix à faire entre deux routes. Vous avez un choix à faire, mais on vous demande de prendre cette décision vous-même. De prendre cette décision, et là, donc tout seul, et là on vous parle d'une personne qui a le cœur brisé. Alors, donc, de choix à faire concernant une personne qui a le cœur brisé, mais par rapport à cette personne qui a le cœur brisé, on vous parle de réponse négative. C'est pour ça qu'on vous dit attention, imprudence. Là, on vous parle d'été. Alors l'été, ça peut représenter les vacances, la saison, l'été. Ça peut représenter aussi quelqu'un né en été. Et que par rapport à l'été, eh bien, on vous parle de retour, de rétablissement, donc quelqu'un qui revient, quelqu'un ou alors une situation qui revient. Et on vous parle de rétablissement,
les choses vont se rétablir. On parle de collaboration avec, avec des personnes, de créer quelque chose à plusieurs avec des associés. On parle de collaboration et on parle, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. De collaboration, on vous parle de nouvelle vie et que par rapport à une nouvelle vie, eh bien, on vous dit que ce sera une réussite. On vous dit que ce sera vraiment une réussite. Alors ensuite, on passe au tirage sentimental. On vous demande de faire de l'exercice. De faire de l'exercice. Qu'en faisant de l'exercice, ça va vous rendre plus fort physiquement et puis mentalement aussi. Et là, on vous dit que tout va bien. Si vous vous inquiétez, eh bien, on vous dit que tout va bien, que de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule merveilleusement bien. Par contre, là, on vous parle de changement, on vous parle de nouveau domicile. On vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, apparemment, le changement de domicile sera bénéfique. Et on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur pour faire certaines choses. On vous dit que on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, que vous pouvez le faire. Et là, on vous demande de vous entraîner. De vous entraîner, donc là, peut-être, il est possible que vous soyez dans le domaine de la musique. Et on vous demande de vous entraîner. Vous avez peut-être besoin de vous entraîner, ben oui, bien souvent, les artistes, ils ont besoin de s'entraîner avant de faire un concert, des choses comme ça. Donc de vous entraîner, vous avez besoin de vous entraîner. Ça peut être au niveau de la musique, ça peut être au niveau d'autre chose. Quelqu'un qui fait du sport a besoin de s'entraîner. Besoin de s'entraîner avant de faire une pièce de théâtre, n'importe quoi. Besoin de vous entraîner, peu importe le domaine. Et là, on vous parle d'amour. On parle d'amour, de sincérité. On parle de quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez un lien. On parle d'amour, d'amour sincère, d'amour inconditionnel. Mais par rapport à cet amour, eh bien, on vous parle de papillon. Alors, le papillon, ça peut représenter quelqu'un qui papillonne de fleur en fleur. Ça peut représenter aussi le fait que vous avez besoin de changer. Avant d'être un papillon, c'était une chenille, donc il y a un changement qui a été fait, une transformation. Il est possible que vous ayez besoin de faire un travail de transformation, de changer certaines choses. On parle de changement, et là on vous parle de l'univers. On vous parle d'ouverture, d'énergie divine qui est autour de vous, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. De vous guider, on vous demande en même temps d'être dans le présent, de ne pas vous projeter dans l'avenir, mais de rester dans le présent, de ne pas partir ni dans le futur ni dans l'avenir, mais être uniquement dans le présent, de communiquer avec une personne avec qui vous avez un lien, de communiquer, qu'en communiquant avec cette personne, ça vous apportera de la joie. On vous demande aussi de cultiver votre enthousiasme, que la vie vous sourira. Et là, on vous dit de laisser, de vous libérer de toutes les choses négatives qui ont pu vous blesser, de vous libérer de toutes les choses qui sont dans votre cœur, de vous en libérer. De vous libérer de toutes les choses négatives et de vous libérer tout ça pour faire de la place à ce qui arrive. Et là, vous avez peut-être le sentiment, soit c'est vous,
d'avoir été injuste. Soit c'est par rapport à vous, que vous avez l'impression qu'on a été injuste envers vous, ou alors vous avez le sentiment d'avoir été injuste envers quelqu'un. On parle d'injustice de personnes qui ont un tempérament plutôt guerrier, qui sont toujours après. Il est possible aussi que vous-même, vous avez peut-être ce tempérament de guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Et là, on vous parle de créativité. Vous êtes peut-être trop doué, soit c'est vous qui êtes doué pour faire plusieurs choses à la fois, en même temps, à la fois ou en même temps, enfin vous êtes doué pour faire certaines choses. On vous parle de créativité. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose avec de multiples emplois pour venir en aide aux autres, peut-être. Ou alors, enfin bon, de toute façon, on vous demande de réveiller votre inspiration. Et qu'ainsi vous allez devenir aussi créateur de votre vie. Donc, réveillez votre inspiration donc, en vous pour vous permettre de devenir créateur, ainsi créateur de votre vie. Bon, c'est un petit peu bizarre. Enfin, de toute façon, ça a un rapport avec la créativité. La créativité, c'est de créer. Mais là, on vous dit que vous êtes un petit peu trop sur le flirt, par contre. Il est possible que vous soyez, voilà, c'est ce que je disais, vous êtes c'est où que je dis, vous voyez ça. Enfin bon, de toute façon, c'est dans une autre carte dessous. Vous êtes un petit peu trop, oui, c'est dans... Vous êtes trop dans le flirt. Vous aimez papillonner. Donc, vous aimez papillonner à droite et à gauche. Et on vous parle de chimie. Il est possible que par rapport à un flirt, eh bien, vous allez peut-être ressentir une espèce de chimie avec une personne. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Mais par rapport à cette attirance, eh bien, on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. Cet amour n'est pas réciproque, qu'il n'y a pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse durer. On parle d'amour non réciproque et on parle de passion. Ben, apparemment, c'est uniquement une passion, mais c'est uniquement charnel. Hein. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, si vous croyez que vous ne méritez pas l'amour, on vous dit que vous méritez l'amour. Alors, que vous êtes digne d'être aimé. Et là, on vous parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, il est possible que vous ressentez beaucoup d'amour. Vous ressentez beaucoup d'amour, mais par rapport à cet amour, eh bien, apparemment, vous allez faire un deuil. Donc, vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page concernant cet amour. Et on vous demande concernant ce deuil peut prendre du temps. Il est possible que soit c'est un deuil concernant un amour qui peut prendre du temps pour vous faire oublier, quoi. Ça peut prendre du temps, ou alors vous avez besoin de temps éventuellement. Enfin, il y a une notion de temps en rapport avec un amour très fort, quelque chose, une chaleur à l'intérieur de vous, dans votre poitrine. Et on parle de chaleur, donc un amour puissant. Et c'est en rapport avec la mer. C'est en rapport avec la mer. Alors la mer, il y a la mer M-E-R, la mer eau. De toute façon, ça revient toujours au même. La mer et la mer ne sont qu'une. On parle de la mer et par rapport à la mer, vous êtes dans le pouvoir, dans l'ambition, vous aimez l'ambition, vous aimez le pouvoir, vous êtes trop ambitieux. On parle d'ambition pour quelqu'un qui est d'un signe d'air. Alors effectivement, on parle
d'un signe d'air, c'est le cas des... Non, vous êtes... Oui, c'est le cas des Gémeaux. Donc on parle des Gémeaux, des Balances, des Verseaux. Donc il est possible que vous soyez... vous êtes une personne ambitieuse, mais il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit une personne ambitieuse et qui soit d'un signe d'air. Donc de pouvoir, d'ambition, de quelqu'un qui est ambitieux et d'un signe d'air. Et on vous parle de quelque chose, il y a quelque chose à voir avec la nuit, il y a certaines choses qui se passent la nuit. Alors la nuit, ça peut représenter des choses qui se passent. Il est possible que la nuit fasse aussi allusion au fait que vous êtes peut-être du côté de l'ombre et non du côté de la lumière. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de la nuit. Il est possible que certaines choses se passent la nuit en rapport avec un commerce aussi. Donc certaines choses peuvent se passer la nuit dans l'invisible. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous dit, on vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.